Les sanctions sont tombées. Le Rwanda, les autorités rwandaises sanctionnaient les dirigeants du M23 AFC, sanctionnaient et quelques entreprises comme c'était prévu. Voilà, on dit sanctions. L'Union européenne sanctionne les autorités politico-militaires rwandaises. L'Union européenne a décidé d'imposer des sanctions ciblées à l'encontre de plusieurs personnalités, plusieurs responsables rwandais impliqués dans les activités déstabilisatrices dans la région de Grand Lac, en particulier en lien avec le soutien au M23 en République démocratique du Congo. Ces sanctions visent à faire respecter les droits internationaux et à protéger les droits humains. Les individus et entités sanctionnés sont les suivants. 1. Bertrand Bissimo, coordonnateur adjoint AFC M23. 2. Ruzi Karusisi, commandant des forces spéciales rwandaises récemment remplacé. Désiré Rukomera, de nationalité rwandaise chargé de recrutement et propagande M23. John Imani Nzenze, de nationalité congolaise présenté comme responsable de renseignement au M23. Eugène Nkubito, commandant 3e division RDF. Pascal Mohizi, commandant 2e division RDF. Jean Bosco Nzabo Nimpa, responsable de finances M23 dans la société congolaise. Francis Kamanzi, CEO de Rwanda Mine, Petroleum and Gas Board. Donc Joseph Musanga Bahati Erasto, gouverneur M23 Nord Kivu. Gasabo Gold Refinery, Place of Establishment, Kigali, Rwanda. Donc, voilà, le dernier là, c'est une société, mais les 9 premiers, ce sont des noms des individus. Alors, ici, je pense que l'Europe est en train de basculer, bien que cela ne soit pas suffisant, mais c'est important parce que déjà, le fait d'avoir admis que le Rwanda est au Congo, le Rwanda nous a agressés, c'est déjà un très grand pas. Parce que reconnaître ça, c'était une guerre. Donc, vous avez là 9 personnalités et identités. Donc, il y a une société de raffinerie de l'or qu'on a aussi frappé. Tout ça, c'est pour davantage coincer Kagame qui s'entête, qui croit qu'il peut s'en sortir. Il dit non, mais Poutine, on a sanctionné beaucoup. Il est toujours là. Oui, les Poutine, ils sont déjà développés. Ils sont déjà à un autre niveau. Le Rwanda a quoi pour tenir pendant un mois? Si les choses restaient là, ce sera la catastrophe. Ce serait une catastrophe terrible. La population va finir par déborder dans les rues de Kigali pour exiger le départ de celui qui a fait 30 ans à la tête d'un pays. Il se nourrit toujours de c'est le débit. C'est le débit
des sanctions de plusieurs personnes comme ça, c'est... Ils ont vraiment ciblé, ils ont eu des informations. Ces gens ne peuvent plus aller en Europe. Ils n'ont plus le droit de passer par l'Europe. Donc, il y a panique. Kagame n'est plus à mesure de sécuriser, de protéger ses poulains. Il les a utilisés pour tuer les Congolais. Mais maintenant, là, tous ces gens sont exposés. Lui n'est pas dedans. C'est eux qui sont touchés. Quand on touche là, vous avez vu les responsables de forces spéciales là. Il était au Congo. Quand ils ont appris qu'il sera sanctionné, on l'a enlevé. Ça ne change rien. Les sanctions sont déjà là. Donc, nous saluons vraiment cette victoire au niveau diplomatique. C'est l'œuvre de beaucoup de compatriotes congolais qui sont en Europe, qui se sont battus, qui se sont vraiment battus. Tous ceux qui ont marché, qui ont fait entendre la voix du Congo, ceux qui ont écrit au Parlement, ceux qui ont défendu au Parlement, ceux qui étaient dans la rue, tous ceux qui étaient sur le net, nous avons travaillé d'arrache-pied pour arriver à ces résultats. Et nous espérons que l'Europe doit se désolidariser de Kagame et avoir ce même contrat avec la RDC.